je voudrais donner ma contribution pour élever le débat des primaires des Républicains. Voilà, je voulais dire que j'étais d'accord avec Monsieur Sarkozy quand il dit que nos ancêtres, c'est les Gaulois. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait rendre obligatoire Astérix au bac français. Ensuite, je pense qu'il faudrait rétablir le culte des dieux gaulois à la place des églises, parce qu'il ne faudrait pas oublier que le christianisme, c'est une religion qui vient de Nazareth. En Palestine, c'est une religion de bougnoul, il ne faudrait pas l'oublier, ça. Et puis, il faudrait aussi rétablir, changer la langue française. Il faudrait virer tous ces putains de mots de latin, parce que ça, c'est les Romains qui nous ont envahis. Hein, voilà. Alors, voilà. J'espère que j'ai bien élevé le débat des primaires des Républicains. Voilà. Au revoir. Face à la politique forestière menée actuellement, axée principalement sur l'économie, face à la montée de la filière bois-énergie et l'extractivisme vers lequel il nous conduit, la forêt française est en danger. Les forestiers du Stumfen Solidaire organisent le 9 octobre à Chaillu, près de Besançon, une journée forêt debout. Venez comprendre la forêt, venez débattre avec les associations présentes et sans doute prévoir aussi de créer un collectif SOS Forêt franc-comtois. Au plaisir de vous voir. Salut Daniel, je voudrais juste dire merci Claude d'avoir laissé ce message. Déjà ça fait du bien d'entendre ta voix parce que le répondeur sans Claude, Claude fait partie du répondeur de là-bas si j'y suis et puis le message que tu as laissé m'a bien fait rire. Hein. Franchement, même s'il y a quelque chose derrière, je comprends, mais il m'a vraiment fait rire. Surtout sur le fait que n'est pas comptabilisé comme radicalisé, donc il y a un document pour protester ça. Ça m'a bien fait rire. Hein. Donc voilà, monsieur, vous n'êtes pas radicalisé, vous n'êtes pas dans nos fichiers. Alors la personne, elle proteste, document pour protester contre le fait qu'on n'ait pas pris en compte. Bref, je résume ça rapidement, même si c'est pas trop bien résumé. Écoutez le message de Claude, franchement, déjà, il m'a bien fait rire, et puis il veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, quoi. Bon, allez, bonne fin de journée, ciao. Il se trouve qu'Alix, la compagne de mon fils, est chercheur. Après 3 ans d'études pointues, elle vient d'obtenir sa thèse. Et vous savez de quoi ça cause? Des lombriques. Du coup, par alliance, en quelque sorte, j'ai mes entrées chez les vers de terre. Des petits gars discrets, mais indispensables à la vie du sol et donc à la nôtre. Ce qui fait que le mariage Bayer-Monsanto, ça me fait pas rire. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils s'étouffent avec leur propre riz OGM sauce glyphosate. C'était Christine du Limousin. Bonjour Jean-Claude et tous les amis de là-bas. Voici mon petit rappel concernant les faucheurs volontaires qui ont mené une action nationale en mars dernier pour dénoncer la vente du glyphosate Roundup dans les supermarchés en peignant des bidons contenant cet herbicide. Il s'agissait d'alerter sur la toxicité et la perversité de ce modèle agro-industriel basé sur le tandem OGM-pesticide qui est progressivement imposé sur l'ensemble de la planète. L'action a eu lieu dans 34 magasins en France, mais à ce jour, seules 2 personnes sont poursuivies et elles sont ardéchoises. Leur jugement aura lieu le vendredi 30 septembre à 10h au tribunal de grande instance de Privas. Plusieurs personnalités du monde scientifique et médical ont été invitées et un témoin exposera sur la situation dramatique vécue par 12 millions d'habitants au nord de l'Argentine, directement exposés aux pulvérisations aériennes de ce poison. Nous appelons à une mobilisation la plus large possible des faucheurs comme du reste de la société civile pour sensibiliser le public et faire évoluer cette loi. Venez donc nombreux ce vendredi 30 septembre à 10h au tribunal de grande instance de Privas. Merci à tous et à toutes de votre soutien. C'était Evie de la Belle Ardèche. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Alors, je souligne, SOS Forêt, c'est à Chaillu, le 9 octobre, et Chaillu, c'est près de Besançon. Et puis, le tribunal pour les faucheurs volontaires, c'est 30 septembre, vendredi, à 10h, à Privas, en Ardèche. Voilà, et tous les messages, vous pouvez les réécouter, bien sûr, mais je souligne ces 2-là, et vous pouvez, je le rappelle et je le répète, laisser chaque jour vos
vos messages quand vous voulez et on les écoute chaque jour, du lundi au vendredi, à 13h. Et n'oubliez pas quand même, vous êtes écouté par entre 30 000 et 50 000 paires d'oreilles chaque jour qui nous rendent visite, voilà, et aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, conclusion, prenez la parole au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, c'est pour vous, c'est gratos, c'est à vous. Et maintenant, un long message de Christophe, qui tous s'habille en économie, qui nous fait un cours sur la monnaie, très important de s'y retrouver dans ces domaines, surtout à l'heure, vous avez vu ça, cette polémique étonnante, à la suite du bouquin, la publication de ce livre sur le négationnisme économique. On y reviendra dans les émissions de là-bas si j'y suis. Voilà, pour aujourd'hui, on se retrouve demain, 01 85 08 37 37, et tout de suite, la suite des messages. Oui, bonjour Daniel, c'est Christophe. Voilà, je te rappelle encore pour cette histoire de création monétaire, pour préciser un peu les choses, notamment donc le fait d'émettre la monnaie normalement est un droit régalien. Ça veut dire que ça appartient exclusivement au roi et donc par extension, bien sûr maintenant, à l'État, et qui ne peut faire donc l'objet de délégation si on regarde sur le dictionnaire. Donc on voit que ça fait plus de 40 ans que la délégation a été donnée aux banques privées. Et il existe aussi deux autres droits régaliens qui sont donc d'assurer la sécurité avec la police et l'armée et de rendre la justice donc avec les magistrats et les tribunaux. Or, le plus important des trois, le plus puissant des trois, c'est bien celui de créer la monnaie, puisque si l'État n'a pas les moyens de payer ses policiers, ses soldats et ses magistrats, ben, il n'y aura pas de sécurité ni de justice. Autre chose, quand on parle des impôts que l'on paye, donc on paye à peu près 50 milliards d'euros d'impôts sur le revenu chaque année, uniquement pour rembourser la dette, c'est-à-dire que les intérêts de la dette. Et si on compare ça, par exemple, au déficit de la Sécu, on en parle beaucoup en ce moment, qui est d'à peu près moins de 10 milliards en 2016, déficit annuel des retraites qui est à peu près de 4 milliards, enfin c'est les chiffres que j'ai trouvés. Si on compare ça avec les 50 milliards qu'on paye pour rien, en tout cas pour l'intérêt général, ça va enrichir ceux qui ont la dette, mais pour l'intérêt général, ça ne sert à rien. Donc on voit que on pourrait faire vraiment beaucoup de choses avec tous ces milliards qu'on fout en l'air, en tous les cas, vis-à-vis de l'intérêt général. Si on regarde aussi l'évasion et l'optimisation fiscale, tu en as parlé dans plusieurs de tes émissions, elle est estimée à peu près entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Donc, grosso modo, on peut dire qu'il y a au moins 100 milliards d'euros par an qui pourraient rentrer dans les caisses de l'État et qui ne rentrent pas. Donc, on voit un peu vraiment tout ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus du tout de déficit, on pourrait investir dans beaucoup de domaines, notamment la transition écologique et puis bien d'autres encore, quoi. Mais on peut aussi se poser la question, comment se fait-il qu'on ait une dette que de 2000 milliards, puis ça fait 40 ans que ça dure. Et en fait, la réponse, c'est qu'aussi qu'on a endetté d'abord les pays du tiers-monde, via le FMI et la Banque mondiale, qui leur ont proposé donc des prêts pour pouvoir exploiter leurs matières premières, en mettant en garantie donc ces matières premières, et donc en les obligeant à passer par les multinationales, puisque les multinationales occidentales, puisque bon, ils n'étaient pas assez développés pour avoir toutes les industries, les entreprises pour faire les infrastructures, les routes, les ports, etc., etc. Donc du coup, la grande majorité de l'argent de ces prêts, via les multinationales occidentales, sont revenus en Occident libres de dette, puisque c'est pas nous qui avions fait les emprunts. Et les pays du tiers-monde sont retrouvés donc avec la dette à payer. Et puis comme ils n'y arrivaient pas, ben, du coup on s'est retrouvés avec des ressources naturelles pas très chères. Et puis voilà, maintenant ils font que, comme nous, rembourser des intérêts. Autre chose aussi, c'est le seul argument des libéraux par rapport au fait qu'ils ont donné la création monétaire aux banques, c'est que quand c'est l'État qui a le pouvoir de création monétaire, il y a une forte inflation, il faut marcher la planche à billets, etc., etc. On peut dire que tout d'abord, c'est pas une raison pour donner le contrôle d'un bien commun à des intérêts privés. Tout d'abord, ça n'a strictement rien à voir, ça ne résout pas le problème. Et puis, depuis que les banques donc ont le pouvoir de création monétaire, ben, c'est elles qui font marcher la planche à billets. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'y a pas d'inflation. Ce qui est très pratique avec l'inflation, c'est que ça ne tient compte que des prix à la consommation. Ça ne tient pas compte des prix de ce qu'on appelle les actifs, c'est-à-dire tout ce qui permet d'accumuler des capitaux. Donc, par exemple, c'est l'immobilier. Et puis, c'est surtout tous les actifs financiers, hein, les actions, les obligations, les produits dérivés, etc., etc. Et donc, c'est là-dedans que va tout le pognon, en tout cas tous les intérêts qu'on paye, nous, qui vont donc aux banques, et ben après le mettre là-dedans. Voilà. Donc,
c'est quand même très intéressant de savoir tout ça, parce que au moins pour moi ça a été comme une révélation quand même, parce que déjà je comprenais pas pourquoi on pouvait être la 5e puissance mondiale et ne pas être capable de mettre en place un système de répartition pour la retraite, la sécu, etc., alors qu'on l'avait fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qu'on était dans une situation beaucoup plus catastrophique au niveau économique. Et donc tout ça s'explique. Et ça, il faut le faire savoir, parce que ça empêche aussi le fatalisme, ça redonne de l'espoir, tu vois, c'est cette espèce de fatalisme qu'on entend en permanence, c'est comme ça, on n'a plus d'argent, tu vois, c'est le fameux TINA, il faut supprimer les fonctionnaires, etc., etc. Donc voilà, donc si tu peux faire des émissions là-dessus, il faudrait vraiment qu'on en parle au moins autant que l'évasion fiscale, quoi, parce que si on lutte contre l'évasion fiscale, mais que d'un autre côté, on reprend pas le pouvoir de création monétaire, il y a que la moitié du chemin qui est fait, quoi. Et comme tu le disais dans une de tes émissions là, avec la représentante d'Attaque, il y a une espèce de slogan qui s'applique tout à fait à ça, c'est faire comprendre pour faire agir. Et là, il faut vraiment faire comprendre aux gens que ça fait quand même des décennies qu'on nous pique du pognon et qu'après on nous explique qu'on dépense trop. Voilà, salut Daniel. La finance est un ogre qui dévore tout. Il a pour épouse la cupidité. Et de son union insatiable ne laisse que ruine et désolation. Leur progéniture, profit et intérêt, jouent à gonfler les égos des humains pour les voir éclater d'égoïsme et de vanité, comme de vulgaires cloportes qu'il suffit d'écraser sous leur semelle de guerre, civile ou non. 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.